Comment aller à l'école quand on est militaire? La question à 1 million de dollars. Une question qui, bien sûr, a une réponse ou encore une question qui n'aura pratiquement jamais de réponse. Mais tout est possible en Amérique. Bien sûr, quand vous suivez la chaîne Live Like a Soldier ou encore que vous avez le Good Mindset. Si vous voulez savoir, est-ce qu'il est possible d'aller à l'école, bien encore d'être étudiant quand on est militaire? Bien vouloir rester scotché sur la vidéo. Alors, salut à tous, mon nom est Ulrich, je suis membre de l'US Army Reserve en tant que 60A Delta. Si c'est bien sûr la première fois que tu vois tu vois mon visage, bien tu vois cette vidéo la première fois, tu dis mais c'est qui ce mec là avec le drapeau de l'Amérique derrière et tout. Bon, nous faisons un contenu qui parle de l'armée américaine, comment la rejoindre, comment, pourquoi, quelles sont les astuces pour avoir une bonne carrière, comment réussir son test et tous ces différents éléments. Nous discutons de ça dans cette chaîne. Alors, la vidéo aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'intro, puis vous allez écouter dans l'intro, nous parlons de est-ce qu'il est possible d'être étudiant, d'aller à l'école quand on est militaire. Alors, nous allons subdiviser ici les choses en deux grands éléments. Le premier élément ici, c'est si vous êtes active duty. Ah bon, tu es active duty et tu vas aller à l'école. Mon frère, ça sera difficile. C'est quelque chose, bien sûr, qui n'est pas impossible, mais c'est super difficile. Ça nécessite deux grandes choses. Un, votre unité doit vous vraiment permettre d'aller à l'école. Vraiment. C'est rare d'en trouver, mais c'est possible. Votre unité doit vous permettre d'aller à l'école. Ce n'est pas toutes les unités qui le font. Et encore, ça dépend du type d'études que vous faites. Un exemple. Si vous faites une école comme, je ne sais pas trop, des cours qui se font uniquement en ligne, c'est parfait. C'est-à-dire, vous tapez sur votre computer, vous allez sur votre ordinateur, vous prenez vos classes en ligne tranquillement. Vous pouvez aller à l'école et être militaire en même temps, passer vos classes et graduer, obtenir vos diplômes et tout ce qui va avec. Par contre, si vous faites des études où vous avez besoin d'aller au campus, vous avez besoin d'aller dans les cours, ce qu'on appelle face à face, les cours en présentiel, ou encore vous faites des études où vous devez faire des histoires comme le lab. Par exemple, vous faites une filière comme biologie et tout ce qui va avec. Il y a des laboratoires que vous devez faire. Il y a ceci que vous devez faire. Mais en tant que active duty, ça sera pratiquement impossible. C'est pour cela que nous conseillons ici à OPQ Consulting généralement. Si tu veux aller à l'école et que tu es active duty, nous te demandons de te concentrer d'abord sur ton job de active duty. Et après, maintenant, ton premier contrat, tu peux switch, aller aux F, toujours maintenir ton statut de militaire et bien sûr aller à l'école. Donc, ça dépend de votre unité et du type d'école que vous faites. Quel est le type d'études que vous faites? Quel est le type de, c'est pas trop de ce que vous faites? Si tout se passe en ligne, ok. Et même à ce niveau-là, c'est souvent un peu bizarre parce que quoi? Vous pouvez aller dans des trainings avec l'armée où vous allez aller faire une semaine en bourse, 2 semaines en bourse où vous n'avez pas accès à votre ordinateur, vous n'avez pas accès, par exemple, il n'y a pas de réseau. Vous allez vous balader, comment est-ce que vous allez faire les devoirs? Comment est-ce que vous allez pouvoir entretenir votre statut d'étudiant? Ça sera extrêmement difficile. C'est pour cela que j'ai dit ici, là, de prime abord, qu'il est important que votre unité sache que vous allez à l'école et connaître votre schedule, c'est-à-dire votre programme de travail à l'université. C'est vraiment super important parce que quoi? Vous devez comprendre une chose, c'est que quand l'armée paye vos études, par exemple, si vous utilisez ce qu'on appelle le tuition assistant, c'est ce que l'armée, l'argent que l'armée vous donne. C'est généralement pour l'armée américaine, je pense, c'est dans les $4,000 l'année. Donc, s'ils financent l'école de $4,000 l'année et que vous échouez une classe, c'est-à-dire vous ne passez pas une classe, vous allez rembourser l'argent que eux ils ont dépensé pour que vous puissiez à l'école. C'est pour cela qu'il est plus malin pour vous que si c'est que vous allez à l'école et que c'est pas trop, vous entendez avec votre unité et tout, c'est bien. Mais si vous voyez que votre unité est un genre et que votre école, bien l'université que vous partez en ligne dérange un peu, moi je vous conseille de ne pas fréquenter du tout. Attendez d'abord, votre contrat se termine ou bien attendez être dans une zone où par exemple vous savez que
Le semestre, c'est 3 mois. Vous avez ces 3 mois-là, peut-être que vous pouvez prendre vos classes en ligne. Vous attendez d'abord. Ce qui est bien en Amérique, c'est qu'on ne court pas derrière l'école. On ne court pas derrière l'école. Non, on ne court pas. Prenez votre temps, choisissez bien et en tant qu'Active Duty, vous pouvez voir si vous pouvez aller à l'école ou pas. Maintenant, mes amis les réservistes. Quand je parle de réservistes ici, je parle de ceux qui sont réserves et encore ceux qui sont National Guard. J'ai l'habitude de le dire et j'ai l'habitude de le dire à tout le monde qui me contacte et qui veut être soit réserve, soit National Guard. La question c'est, qu'est-ce que tu as envie de faire dans l'armée américaine? Comment est-ce que l'armée américaine va pouvoir t'aider pour que tu puisses atteindre ton objectif dans ta carrière? Comment est-ce qu'ils vont t'aider pour que tu le fasses? Alors, il faut noter une chose, c'est que si tu décides d'être réserviste et tu ne pars pas à l'école, pour moi, c'est important. Rejoindre l'armée américaine, ça ne sert à rien. Je le dis simplement. Ça, c'est mon opinion. Ceux qui pensent autrement le pensent autrement. Si tu rejoins l'armée américaine et que tu es réserviste, tu ne veux pas continuer tes études, bien tu ne veux pas aller à l'école, c'est simple. Ne rejoins pas l'armée américaine ou bien va à Active Duty. Va à Active Duty parce que ça ne sert à rien en fait. Parce que l'armée a tellement d'avantages sur le plan éducatif. Et si tu ne l'utilises pas, bon, pourquoi tu as signé ce contrat? Pourquoi tu as signé le contrat qui te dit qu'ok, on va payer l'école, on va faire ceci, on va faire ceci, mais tu n'y vas pas? Alors que tu as le temps en tant que réserviste pour le faire. Pour noter que quoi? Être réserviste, c'est que vous travaillez avec l'armée une fois par mois. Une fois par mois. Généralement, c'est 3 jours, voire 2 jours. Et la plupart du temps, c'est le week-end. C'est-à-dire, en un mois, vous travaillez 3 jours le week-end. C'est-à-dire, vous travaillez vendredi, samedi, dimanche. Lundi, vous continuez, vous rentrez à vos occupations et tout. C'est terminé. Donc, quand vous êtes réserviste, l'école est obligatoire. Je m'adresse à tous ceux qui sont réservistes ou bien tous ceux qui veulent être réservistes et qui suivent ce contenu. Si vous décidez d'être dans l'armée réserve et que vous ne voulez pas continuer, par exemple, si vous avez déjà un bachelor, fine. Si vous avez déjà ceci, fine. Mais je parie que si vous avez rejoint l'armée américaine, ça veut dire que vous n'avez, on va dire dans un sens, un diplôme américain. Il est important pour vous d'avoir soit une certification américaine, soit un diplôme américain pour que vous puissiez être accepté dans le système. C'est super, méga, giga important. Alors, utilisez cela, utilisez cet avantage que l'armée là va vous donner en tant que réserviste pour continuer vos études. Et bien sûr, en ce qui concerne l'école ici, savoir comment est-ce que l'armée accueille les étudiants, les vétérans ou bien encore ceux qui sont dans l'armée, nous le parlerons bien sûr dans une autre vidéo. Mais on parle ici de quoi? Aller à l'école et être dans le service militaire américain. Si tu es réserviste, mon frère, ma soeur, va à l'école. Tu me remercieras plus tard. Plus tard. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, nous nous revoyons pour nos prochaines échéances. Ah, ciao, ciao, la famille.